Mercredi 11 septembre 2019, chers internautes, vous faites bien de regarder la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. La presse nationale l'annonçait déjà hier mardi 10 septembre 2019, le discours du chef de l'État Paul Biya à la nation camerounaise. Le point focal de ce discours a été l'annonce d'un grand dialogue pour résoudre la crise anglophone. Information qui fait la une de presque tous les tabloïds camerounais de ce jour. Commençons avec Cameroun Tribune qui titre Nord-Ouest et Sud-Ouest, place au dialogue. Le journal de Marie-Claire Nana revisite tous les points essentiels du discours du chef de l'État qui était basé principalement sur la crise anglophone, tout en proposant l'intégralité de ce message de la page 2 à la page 9. Crise anglophone dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, dialoguant. C'est le titre à la une du quotidien Mutation qui propose les premières leçons à tirer du message du chef de l'État à la nation camerounaise. Leçons à retrouver en pages 7, 8 et 9 du quotidien Mutation, paru ce 11 septembre 2019. Le journal L'Action s'intéresse aux éléments qui constitueraient les bases du grand dialogue national annoncé par le président de la République, Paul Biya. Selon l'Action, il s'agirait du bilinguisme, de la diversité culturelle et la cohésion sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés et les personnes déplacées et la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, entre autres. L'Action revient également sur cette déclaration forte du président de la République, je cite, « Le Cameroun restera un et indivisible ». Les détails sont à retrouver en page 4 du journal L'Action paru ce mercredi 11 septembre 2019. Pour la Voix du Centre, édition de ce mercredi 11 septembre 2019, le président de la République, Paul Biya, aurait annoncé un dialogue, je cite, sous fond de menace. Selon la Voix du Centre, se penchant uniquement sur la crise anglophone et d'un ton arrogant, le chef de l'État a instauré un dialogue sans toutefois prendre des résolutions plus fermes dans son discours. Et donc le journal propose un dossier sur les attentes, les espoirs des Camerounais et les volets selon lui oubliés du discours, plus l'intégralité du discours de la page 2 à la page 6. Quant à Ouest Echo, le chef de l'État aurait donné un discours impuissant, annonçant un dialogue, je cite, avec des fantômes. Le journal poursuit en précisant qu'en 29 minutes de discours très attendu, le chef de l'État a annoncé son intention d'ouvrir un dialogue sur la crise anglophone avant la fin du mois, mais selon Ouest Echo, il y aurait un problème car le président ne sait pas avec qui dialoguer. La suite c'est à retrouver dans les colonnes de Ouest Echo paru ce mercredi 11 septembre 2019. Terminons avec le quotidien Émergence selon qui le dialogue national annoncé hier mardi 10 septembre 2019 par le chef de l'État serait biaisé d'office. Le journal poursuit en indiquant que pour le président de la République, il n'y aurait pas de problème anglophone et donc les assises annoncées risqueraient d'accoucher d'une souris. Retrouvez les réactions d'Olivier Bibounissak, de Njoya Moussa et de Emmanuel Wana Boumakor proposées par le quotidien Émergence dans ses pages 4, 5 et 6 de l'édition de ce mercredi 11 septembre 2019. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. Avec seulement 400 francs, vous pouvez vous procurer le journal de votre choix et toutes les informations qui s'y trouvent seront à votre portée. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de la revue de presse, ce journal du Cameroun Télévision.